Hello, bonjour, comment allez-vous? Je suis désolée, je suis en mode pas très coiffée aujourd'hui. C'est comme ça. Désolée, c'est comme ça. Nous sommes dans la guidance de la semaine du 22 au 28 janvier 2024. L'énergie qu'on va chercher pour cette semaine, j'ai entendu, c'est va regarder au-delà de tes perceptions. Ce que j'ai entendu, c'est genre, tu y es presque. Tu sais qu'il y a un truc, il y a une maldonne, il y a quelque chose qui bloque. Mais t'arrives plus à regarder où. Alors tu vas regarder partout à l'extérieur, mais va lire à l'intérieur de toi. Mais voilà, comme d'habitude, il faut choisir un tas entre le tas numéro 1, le tas numéro 2 ou le tas numéro 3. Il y a quelque chose d'un petit peu plus précis qui va se profiler en fait pour chacun d'entre vous. Mais là, l'idée générale, c'est ça en fait. C'est qu'il faut aller chercher au-delà de nos perceptions. Il faut aller... il faut se forcer à aller plus loin. Comment ? Vous savez, comme quand on fait du sport et qu'on se dit ok, j'aimerais améliorer mes performances, mais pour ça, il faut se mettre un peu dans l'inconfort. Il faut aller plus loin que ce qu'on fait d'habitude. Il faut sortir de sa zone de confort. Quand tu es dans une séance de sport où tu te sens bien, où t'en chies pas un peu, quoi, tu pousses pas en fait tes limites. Tu pousses pas en fait tu pousses pas tes capacités en fait et tu vas pas plus loin, tu peux pas avancer. Et ben on nous dit que là, dans nos façons de penser, de voir les choses, de voir la vie, c'est la même chose. Que là en fait, il y a besoin que tu sortes de ta zone de confort et que tu ailles forcer à aller chercher un peu plus loin. Va plus loin dans tes perceptions. Dis-toi que tes perceptions du moment, elles sont pas mauvaises, mais peut-être que ça manque un peu d'ouverture pour voir plus grand et voir autre chose et voir clair sur certaines choses. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, voilà. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, on a donc la carte de la mort et la carte de la grossesse. C'est très drôle, ce paradoxe. Là, en fait, ce qu'on te dit, c'est qu'il faut que tu laisses mourir quelque chose dans ta vie pour pouvoir renaître. Mais là, tu vois, on n'a pas la carte de la naissance encore. S'il fallait vraiment que tu renaisses, là, on aurait la carte de la naissance ou de la renaissance. Là, on a la carte de la mort, donc laisse-toi mourir dans tes vieilles perceptions, comme je viens d'expliquer, pour pouvoir agrandir celle-ci justement et pouvoir voir autre chose. Maintenant, derrière, il y a un temps de... La grossesse, c'est aussi l'idée de la gestation, du temps de gestation. De laisse mûrir derrière. Mais avant même de laisser mûrir, il faut déjà que tu laisses mourir. D'accord ? C'est ça. La première carte qui est sortie, c'est ça. Laisse mourir quelque chose. Laisse-toi mourir dans ta version avec tes perceptions peut-être un petit peu trop étriquées. Et après, laisse le temps. Laisse le temps faire les choses. Laisse la vie t'aider. Elle a la foi, en fait, qu'il y a quelque chose d'autre qui peut arriver. Mais voilà, d'accord, c'est vraiment ça l'idée. Ok ? Le message de l'oracle de l'évolution. Pour aller dans la profondeur de ton être, tu as besoin de calme, d'espace et de silence. Le silence, c'est le moment où tu te laisses mourir, où tu arrêtes de réfléchir. Quand tu es en train de mourir dans une version de toi, il faut arrêter de réfléchir, il est plus temps de ça. Il faut laisser tout ça derrière. Donc pour ça, il faut juste que tu te taises. Comme je dis toujours, c'est le moment de fermer ta gueule. Pardon, mais c'est ça. Ferme-la, tais-toi. Arrête de penser, arrête de réfléchir, arrête de vouloir mettre des choses en place. Il n'est pas temps pour ça en fait. Là, c'est vraiment... donc je te le refais. Pour aller dans la profondeur de ton être, tu as besoin de calme, d'espace et de silence. Reviens dans le centre de ton âme. Le calme apparaît et dissipera tous tes doutes. Laisse-toi mourir, reviens au calme. Et par cause à effet, en laissant le temps de tout ça, le temps de gestation de tout ça, il y a d'autres choses qui vont arriver totalement naturellement. Tu n'auras même pas besoin d'y réfléchir. Ça va venir à toi tout seul. Et en fait, c'est comme ça. C'est quand les choses viennent à toi toute seule que c'est les plus véritables, en fait. Voilà. N'hésite pas à me dire, à me partager si ça te parle en commentaire. N'hésite pas à partager, à liker. Tout ce que tu peux faire, ça m'aide et c'est cool et j'adore. Voilà. Commente-moi savoir si ça te parle ou pas. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, c'est très drôle. Tu as la carte de l'été et la carte du printemps. Il est temps de regarder le verre à moitié plein au lieu de le regarder à moitié vide. Tu sais, il y a toujours cette notion de... Attends, je vais te faire ce truc que je fais souvent.
ce truc que je... Désolée, du coup, je ne l'avais pas préparé du tout. Ça me vient là, donc je le fais. Tu vois, ça, c'est ta vie, ça. C'est ta vision. Et ça, c'est les problèmes. Tu vois? Et en fait, le problème, c'est que tu as tendance à regarder que ça, que ça, que ça, que ça. Et de ne voir que le problème. Tu as ton nez que là-dessus, là. Là, on te dit qu'il est temps de regarder un petit peu la lumière qu'il y a autour. Toutes les choses qu'il y a autour. Tout ce que tu ne peux pas voir, parce que quand tu as le nez dans le caca, tu ne peux pas voir tout ce qui se passe de bien autour. Donc là, pour aller chercher, toi, plus loin dans tes perceptions et pour aller ouvrir ta grandeur d'esprit, il faut que tu arrêtes de rester focalisé sur ce qui te fait peur, sur ce qui te manque, sur ce qui ne va pas, sur les problèmes, sur les emmerdes, sur les gens qui te font chier, sur le boulot que tu peux plus blairer, sur ta femme ou ton mari que tu supportes plus, sur tes gosses que tu supportes plus. Tu vois, c'est que là, tu as tellement mis le focus dans le négatif, dans tout, que en fait, à un moment donné, lève ton nez de tout ça et prends de la hauteur. Et regarde un peu le bon côté des choses dans chaque chose. Ok, tes gosses en ce moment, tu les supportes plus. Très très bien. Ok. Mais si tu les avais pas, qu'est-ce qui te manquerait d'eux que tu aimes avoir? Ton mari ou ta femme, tu supportes pas en ce moment. Ok. Qu'est-ce qui te manquerait de lui ou d'elle si tu ne les avais pas là dans ta vie, si tu ne l'avais pas dans ta vie? Ton boulot, ok, il t'emmerde. Si tu ne l'avais pas, qu'est-ce qui te manquerait? Peut-être rien. Très bien. Alors change de taf en fait. Il y a plein de possibilités de changer de boulot. Non, on vient pas me dire non, il n'y a pas de boulot. Si, du boulot, il y en a. Il y en a. D'accord? Il y en a. Après, je sais pas, il peut y avoir d'autres choses. Enfin, il peut y avoir d'autres choses dans ta vie. Il y a des choses qui t'emmerdent, c'est très bien. Des fois, on n'a pas le choix que d'avoir certaines galères, certains trucs. Ok, mais connecte-toi au fait que quoi qu'il arrive, tout ce qui t'arrive dans ta vie, ce sera forcément bon que ce soit arrivé parce que par cause à effet, ça va t'emmener sur un chemin qui du coup est fait pour toi. D'accord? Sur le coup, tu vas pas le voir. Hein. Sur le coup, tu vas chier. Oui, mais après, tu vas dire, finalement. Et ça, je le dis souvent, ça ressort souvent, ça dans les guidances. Arriver à voir le bon côté des choses. Regarde un peu le soleil pour laisser fleurir les choses, en fait. C'est ça, là, qu'on veut te dire. Regarde un peu le soleil, la lumière, voilà. Mets un sourire sur ton visage, un peu, là. Décoince, d'accord? Retire-toi le petit truc qui te bloque, là. Voilà. Pour voir fleurir les choses. C'est sûr, si tu regardes que le négatif tout le temps et que tu arroses la plante, comme je dis toujours, si tu arroses la plante en plastique, forcément, elle va pas fleurir. Hein. Arrose ce qui doit être arrosé si tu veux les voir fleurir, quoi. Si tu continues d'arroser ce que tu as plus envie de voir, ça va pas marcher. Tu vas pas... Voilà, donc c'est à toi de choisir ce que tu veux regarder. Voilà. Le petit message de l'oracle de l'évolution. Le tournant que tu as pris est une belle étape franchie. Avant d'aller vers la suivante, fais une pause, savoure et félicite-toi du chemin parcouru. Demain, tu y verras plus clair. Voilà. Donc, parfois, c'est ça, tu vois. Parfois, c'est vouloir aller trop vite, se dire, allez, il faut continuer, il faut avancer. Mais en fait, là, regarde déjà comment tu as avancé, même s'il y a des choses qui ne te conviennent pas encore, même si... Arrête de tout de suite voir le négatif et dis-toi que parfois, tu as juste besoin d'une pause. Prends cette pause. Regarde comme elle te dit là la carte, au-dessus de ton épaule, à savoir tout ce que tu as déjà traversé. Non, n'aie pas l'impression que tu n'avances pas, c'est pas vrai, tu avances de folie. Mais juste quand on a le nez dedans, on ne peut pas le voir. Parce qu'on voit toujours la même chose en fait. Quand on avance, t'as beau avancer, mais si tu regardes toujours que dans tes mains comme ça, tu vois pas le paysage autour qui défile. Et tu vois pas les choses qui ont évolué autour de toi. Alors décolle ton nez de ton caca, d'accord? Regarde un coup derrière tout ce que tu as déjà traversé en te disant, ah mais oui en fait, mais je suis plus là. Je suis déjà là-bas où j'avais dit que j'irais. Tu y es. Donc pose-toi 2 minutes et admire le paysage, quoi. Admire le paysage et vois le soleil qui brille et regarde les fleurs qui poussent et dis-toi que ta vie, elle avance, quoi. Voilà. Si tu as cette impression de stagner, c'est juste parce que c'est toi, en fait, qui garde cette énergie de stagnation, en fait. Mais je te jure que rien ne stagne. Hein. Les jours avancent, les années avancent. En 2024, hein, t'as vu qu'on était en 2024 ? Voilà. Donc, vraiment... L'idée, c'est ça, de se dire que, ok, là, il faut que je respire un coup, que je regarde un peu où j'en suis là, que tout va bien, et ok, après on repart, tranquille. Voilà. N'hésite pas à me dire si ça te parle en commentaire. N'hésite pas à partager, à liker, à commenter, tout, pour que les gens y voient, pour que voilà quoi, tu vois. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.
Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, j'allais faire ça. 3. 3. Il y a la carte de l'âme sœur et il y a la carte de la manipulation. J'avoue que pour toi, le tas, il pue un peu la merde. Je veux pas, tu vois. Alors, oui ou non, en même temps, c'est pas... Dans le sens où c'est pas grave. C'est pas grave. Juste, faut que tu vois clair. N'oublie pas que l'énergie du jour, c'est d'aller au-delà, de regarder au-delà de nos propres perceptions du moment. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans ta vie qui est important dans ta vie, que tu ne te verrais pas sans dans ta vie. Mais par contre, c'est pas top. Carte de la manipulation. Parfois, dans notre vie, il y a des gens qui y passent dans notre vie. Ils font partie du chemin, mais pas forcément de la destination. D'accord ? Il y a des gens qui passent dans ta vie. Oui, c'est des âmes sœurs. Parce qu'effectivement, c'était prévu qu'ils viennent dans ta vie pour te faire comprendre quelque chose. D'accord ? Ça s'appelle des âmes sœurs, j'appelle ça aussi des fois des anges gardiens qui se déguisent en trou du cul, tu vois ? C'est-à-dire qu'ils viennent, ils rentrent dans ta vie, et forcément, c'est des gens à qui tu t'attaches fort, fort, fort. Bah oui, parce que sinon, c'est pas drôle. Si tu t'y attaches pas, ils n'impactent pas ta vie. Donc, ils n'impactent pas la perception que tu dois prendre, que tu dois acquérir dans ta conscience, d'accord ? Donc, forcément, c'est des gens à qui tu t'attaches fort. Donc, c'est pour ça que souvent, on se dit « c'est une rencontre forte ». Ouais, c'est une rencontre d'âme sœur, bien souvent. Mais c'était prévu. C'était prévu que cette personne-là rentre dans ta vie à un moment donné et qu'elle vienne foutre le bordel dans quelque chose et qu'elle vienne te mettre dans l'instabilité où tu comprends peut-être, tu le sais peut-être. Je suis sûre que là, tu sais déjà de qui je parle, en fait. Là, tu sais déjà... Moi, j'ai eu une personne comme ça, là, pendant un temps. C'est quelqu'un, mais la personne, elle est là, quoi. Mais en même temps, tu le vois, quoi. C'est souffrant, ça fait du mal. Mais en même temps, dès que la personne, elle est là, tu te sens bien. Et puis, Trop du cul. Trop du cul. Cette personne-là est juste là pour te faire voir un schéma de fonctionnement. À toi. Que tu te vois toi dans ton schéma de fonctionnement. Donc là, regarder au-delà de tes perceptions, c'est de cette manière-là qu'il faut que tu le vois. C'est entre guillemets grâce à cette personne-là, l'effet miroir, ce qu'elle te fait voir de toi en fait. Qu'est-ce que cette personne te fait voir de toi ? De quelle manière elle te traite ? Donc c'est-à-dire de quelle manière tu te traites ? De quelle manière tu te laisses être traité ? C'est ça l'idée. Donc si jamais avec une personne que tu aimes fort, que voilà, si tu sens qu'il y a bien des fois où dans sa façon d'être avec toi, tu es dans l'inconfort, tu n'aimes pas, mais tu as tendance à accepter parce que c'est cette personne-là, quoi. Non, là, il faut que tu prennes de la hauteur et que tu t'y vois. Il y a quelqu'un qui n'est pas forcément... Alors, attends. C'est pas forcément quelqu'un qui n'est pas bienveillant. C'est-à-dire que les personnes comme ça, c'est pas toujours conscient, d'accord ? C'est des gens qui sont souvent dans leur souffrance eux-mêmes, qui sont aussi dans leur schéma de fonctionnement... où ils sont un peu dérangés, pas bien, enfin, où ils ont leurs émotions, ils ont leurs blessures, ils ont leurs souffrances, leur vécu, des choses qu'ils ont, voilà. Donc, c'est pas forcément conscient, tu vois. Donc, l'idée, c'est pas forcément d'aller en vouloir à la personne, c'est juste de dire, waouh, ok. C'est juste, voilà ce que cette personne me fait voir de moi et de ma façon de fonctionner et de ma façon de me voir, de me respecter, ou non, justement, et de me laisser traiter, en fait. Comment cette personne-là me traite, en fait ? Ça veut dire simplement que tu te laisses traiter comme ça, que tu te traites comme ça toi-même. Parce que si tu te respectes toi, ce genre de personne, tu l'écartes de ta vie en disant « Stop, c'est terminé, je ne mérite pas ça, je mérite mieux ». C'est soit tu me traites avec respect comme moi je le veux, avec mes limites et mon cadre, soit tu sors de ma vie, c'est terminé. Et parfois, ça fait mal de faire ça. Crois-moi, je viens de le faire aujourd'hui même. Ça fait très très mal. Mais, à un moment donné, c'est comme ça. Si tu te respectes et que tu as des limites à poser, voilà. Là, c'est comme ça, toi, qu'il faut que tu ailles voir au-delà de toi. C'est à travers ce que cette personne-là, à laquelle tu penses là, comme je viens de te la décrire, à partir du moment où tu vois cette personne-là, de la manière qu'elle te traite, en fait, c'est la manière dont toi, tu te traites. Et c'est ça qu'il faut que tu arrives à voir, en fait. Voilà. Le petit message qui va bien. Le temps est ton ami. Le silence est un allié précieux. Ta présence est une ressource profonde. Reste en toi-même et avec toi-même pendant quelques minutes.
Tu verras quelque chose de nouveau apparaître. Donc, le temps est ton ami, c'est-à-dire que prends le temps. À partir du moment où tu as pris conscience de la personne, de la façon dont elle te traite, de la manière dont ça te fait du mal, et que tu te vois là-dedans, plus rien ne presse. Plus rien ne presse, c'est toi après qui as la maîtrise de ça. C'est toi après qui décide, d'accord? Donc le silence est un allié précieux. Donc juste prends le temps de voir comment réagir, le temps de te prendre ça entre guillemets dans le nez, le temps d'assimiler ça, de savoir comment faire, comment agir, comment gérer ça. Prends le temps, tout va bien. Donc ta présence est une ressource profonde. Ça veut dire que ta présence à toi-même. Prends conscience de toi. Vis l'instant présent pour toi, avec toi. C'est ça qui est important. Toi seul peux impacter ton toi. Les autres ne doivent pas pouvoir venir impacter à ce point-là ton toi et ton bien-être profond. Reste en toi-même et avec toi-même pendant quelques minutes. Prends ce temps de réfléchir. Si tu ne vois pas encore qui c'est, prends ce temps de réfléchir, ferme les yeux. Et la première personne que tu vas voir, paf! Alors peut-être que tu vas dire, non, c'est pas elle. Attends, je réfléchis encore. Non. Le premier visage que tu vas voir, le premier prénom qui va te venir, c'est cette personne-là. Cherche pas. Ça fait mal des fois quand on voit, mais c'est comme ça. Et après, juste prends le temps d'observer, de t'observer et de l'observer. Juste, c'est ça le temps qui va être précieux. Prends de la présence, respire et prends le temps de vivre chaque moment avec cette personne-là et de voir la façon d'opérer. Mais même la tienne, c'est surtout la tienne qu'il faut voir. Comment tu opères avec cette personne-là. Comment tu es capable de te mettre dans l'inconfort juste pour avoir cette personne-là dans ta vie. Parce que souvent, c'est un peu ça. Tu vois ? Voilà. Et donc, tu verras quelque chose de nouveau apparaître. Effectivement, quelque chose de nouveau, c'est exactement ce qu'on va chercher aujourd'hui. C'est les nouvelles perceptions. La vérité, ta vérité profonde, arriver à te voir avec qui tu es dans ta profondeur. Voilà. Dans le respect de toi-même et dans l'amour de toi-même. Bien souvent, ce sont les autres qui nous font voir. L'effet miroir, c'est les autres qui nous font voir de nous ce qu'on doit voir. Voilà, alors il ne faut pas leur en vouloir, il faut les remercier de ça. C'est parfait. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça te parle ou non. Partage, like, commente à fond. Si tu sens que ça peut servir à quelqu'un, partage-lui même en privé ou autre. N'hésite pas, c'est avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Salut.